Bonjour. Bienvenue à votre émission Le Débat des vainqueurs. Vous avez été nombreux à attendre cette émission et nous sommes là pour vous. Dans nos assemblées, on a ce qu'on appelle des conducteurs de louanges. Certains se sont détachés pour mener une carrière d'artiste. Et aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau des artistes chantres dès l'Éternel. Le sujet d'aujourd'hui, c'est artistes chantres, quelle vie? Ils sont là, ils nous attendent. Suivez-nous et je suis Nelly Oula, votre présentatrice. Bienvenue à tous sur l'émission Le Débat des vainqueurs. Et aujourd'hui, je reçois deux artistes chantres, à savoir Will of God et Zachary de Armée de Résurrection. Donc, je vais laisser mes invités se présenter et après, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je commence par Will of God. Bonsoir à tous, bonsoir Nelly. Alors, je suis Will of God, comme a pu le dire, chante de l'Éternel depuis une bonne petite dizaine d'années. Et puis voilà, je suis vraiment ravi et honoré de participer à cette émission-là. Voilà. Je suis aujourd'hui à mon 3e single qui vient de sortir depuis le 1er décembre en featuring avec Lynn Marie. Avant cela, j'ai eu 7U avec Onel Mala aussi, une collaboration et un maxi single de 5 titres. Voilà, qui s'appelle La joie que tu nous donnes. D'accord, super. Donc, on va donner la parole à Zachary. Bonjour à tous, bonjour Nelly. Voilà, moi comme elle a pu le dire, je suis Zachary. Je suis un chanteur, un pianiste et je suis aussi prophète de ministère. Et donc moi je viens de commencer un peu dans la musique, voilà. Et voilà, on a commencé le premier album, il y a déjà un son qui est sorti et donc on arrive bientôt. Pas de souci. Donc nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc comme vous le savez, cette émission c'est un débat où nous allons discuter des sujets qui touchent vraiment à notre communauté, je veux dire la communauté chrétienne. Et vous êtes des artistes chantres. Donc vous êtes des conducteurs de louanges. Vous avez commencé pour la plupart dans des églises à conduire des groupes de louanges. Et le thème d'aujourd'hui c'est quelle vie en tant qu'artiste chante, surtout masculin. Donc on veut comprendre aujourd'hui, les personnes qui vont suivre cette émission veulent comprendre comment vous arrivez à concilier ces deux vies-là. Et aussi cette émission aussi également pour dénoncer pas mal de faits qui se passent dans notre communauté, surtout au niveau des chantres, parce qu'on entend tellement de choses. Donc la première question que moi je vais vous poser, c'est pourquoi chanter pour Dieu? Sachant qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de chanter pour le monde, en parenthèse, mais pourquoi vous avez choisi de chanter pour Dieu en particulier? Will of God. Alors, merci pour la parole. Chanter pour Dieu, c'est pour moi perçu comme un appel, une vocation. Voilà, c'est un appel, c'est un ministère complémentaire, certes, mais être chante aujourd'hui, il faut passer une sélection. C'est-à-dire, même parmi les lévites, les chantres sont des personnes qui sont appelées, qui ont un ministère précis, qui ont une tâche précise. Vous voyez. Donc, je pense que c'est un ministère complémentaire, certes, mais qui est un appel, qui est déjà, qui est avant même que tu sois né. Le Seigneur te prédestine à ça. Voilà. Pour la plupart d'entre nous, certes, il y en a d'autres qui arrivent à combiner avec ça, pasteur ou évangélique, ou évangéliste, ou un autre des 5 ministères piliers. Mais c'est vraiment une vocation et il faut savoir et déterminer l'importance de son appel, de ce chant-là, justement de chanter dans l'église. D'accord. Donc c'est vraiment un appel comme tu l'as dit tout à l'heure. Et pour vous, Zachary? Pour moi, c'est comme il a dit, je reviens sur ces mots, franchement, c'est Dieu qui a choisi, et c'est pas moi qui ai choisi de me lancer dans la chanson, dans la musique, mais c'est vraiment Dieu qui a choisi et qui a tout permis pour que je puisse en arriver là aujourd'hui. D'accord. Est-ce que c'est bénéfique quelque part de chanter pour Dieu? Sachant qu'aujourd'hui, le monde vous offre des possibilités. C'est-à-dire grâce à la musique urbaine, on va dire, si je peux dire ça comme ça, vous êtes plus connu qu'en tant que chanteur. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est bénéfique quand vous chantez pour Dieu? Bénéfique, oui. Je peux le dire ainsi, oui, parce que c'est combiné, moi pour ma part, c'est combiné 2 choses. La musique, c'est ma passion à la base, et en plus de ça, c'est un ministère. Donc je me trouve assez à l'aise,
Vous voyez, de pouvoir exprimer mon talent, de pouvoir exprimer mon don, déjà pour commencer. Et le fait que ce soit à la gloire de Dieu et que ce soit pour Dieu, ça rajoute un plus. Ça rajoute en fait la volonté de faire encore mieux que si on l'aurait fait pour le monde ou dehors. Voilà. Donc c'est totalement une bénédiction. Depuis que j'ai commencé, je me suis jamais plaint, j'ai jamais eu à faire, comme certains, le pas en arrière et autres. Je suis focalisé sur ce que je fais, je suis focalisé sur Dieu et c'est une bénédiction pour moi. D'accord. Et Zachary, pour toi? Et pour moi, franchement, bénéfique, ce qui est bénéfique, c'est vraiment de répondre à l'appel et de faire la volonté de Dieu. Quand j'ai commencé dans la musique, je ne suis pas venu en fait pour être connu, j'ai simplement répondu à une prophétie, à un appel et je suis rentré dedans. Donc je n'attendais rien d'être connu, non, je n'attendais pas ça. D'accord, ok, c'est intéressant en tout cas. Là, on va aborder un peu les sujets qui fâchent. Déjà, en tant que chanteur, vous êtes des hommes. Donc, lorsque vous chantez pour, on va dire, pour Dieu, vous avez des fans. Est-ce que, pour moi, je me dis que c'est quelque part pour vous un moyen pour vous de vous attirer le public féminin, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Comment vous faites? Parce que vous êtes des hommes, vous êtes mis en avant. Et aujourd'hui, dans nos communautés, on dénonce un peu ce côté-là où les artistes chantres ne sont pas totalement consacrés pour l'œuvre de Dieu. On a eu pas mal de scandales aussi dans ce sens-là, ou voilà, dans les églises, ou même dans la sphère musicale, des chantres au milieu des scandales concernant les femmes. Comment est-ce que vous percevez la chose? Pour ma part, bon, avant d'aller plus loin, fan, je dirais pas fan, parce qu'à partir du moment où tu commences à avoir des fans, tu ressembles à quelqu'un qui est de l'autre côté, tu vois. Donc, je dirais pas fan, je dirais des personnes qui aiment, qui apprécient ce qu'on fait, mais le mot fan est un peu gros. Après, concernant tout ce qui est de la gente féminine et des scandales qu'il y a eu, je dirais comme ça que l'église est un hôpital. Donc l'endroit où vous allez trouver le plus de malades, c'est à l'église. Voilà. Les gens viennent justement parce qu'ils ont ce genre de problème-là, ils ont des problèmes, ils ont besoin de grandir spirituellement, ils ont besoin que Dieu les touche. Donc on va sûrement... Tu peux même venir à l'hôpital avec une maladie et puis te faire contaminer par quelqu'un d'autre. Tu vois, donc et te faire contaminer et rajouter à ta maladie. Voilà. Donc je pars jamais dans le sens de blâmer sur ceux qui ont eu à tomber malades, si je peux le dire comme ça, dans le sens de blâmer, parce que je pense pas que ce soit la volonté première de ces personnes-là. Ouais. Après, le scandale arrive, la Bible dit malheur par celui par qui il vient, mais on essaie d'éviter le plus. Mais si ça arrive, on peut que soutenir et aider les autres à se relever. Vous voyez, maintenant, c'est vrai que du côté des filles, on est un peu plus exposé. On est beaucoup plus, oui. On est beaucoup exposé, donc il faut régulièrement faire un travail sur soi, savoir toujours d'où on vient, savoir pourquoi on est là, pourquoi on chante, pour pouvoir, éviter le scandale, éviter de tomber dans des choses dans lesquelles après on peut plus s'en sortir, quoi. Voilà. Zachary, tu es d'accord avec ce qu'il a dit? Oui, exactement. Et moi, pour ma part, je ne cherche pas en fait à me baser sur mes forces ou j'ai pas de technique, mais j'essaie vraiment de dire à Dieu de me préserver contre ça, parce que c'est des choses qui arrivent et il faut vraiment fuir comme la Bible le dit. Et même le roi David, la Bible déclare qu'il est tombé dans ça. Donc, oui, moi, j'essaie franchement de m'appuyer sur Dieu et de regarder à l'objectif qu'il m'a donné, c'est-à-dire de le servir. Mais quand vous vous retrouvez face à des situations comme ça, comment vous vous en sortez en fait? Est-ce que déjà dans votre parcours d'artiste, vous avez eu à être confronté à ce genre de situation? Comment vous vous êtes débrouillé pour vous sortir de là? Le meilleur moyen, c'est la fuite. Hein. Le meilleur moyen, c'est la fuite. Après, comme la Bible dit, fuyez le péché. Le meilleur moyen, c'est la fuite. Après,
Il n'y a pas de technique particulière pour s'en sortir, c'est de savoir, comme je te disais, pourquoi on est là. Ce sont des choses qui arrivent assez régulièrement. C'est pas tout le monde qui vient à l'église premièrement, qui vient pour Dieu, qui vient pour Jésus. Donc il faut que chacun, c'est pour ça qu'il faut que chaque chantre, avant même de pouvoir entrer, avant de pouvoir se montrer, avant de pouvoir exercer devant du monde, soit formé sur ce genre de points-là. Parce que c'est une partie, c'est vrai, il faut savoir chanter, il faut te former vocalement, mais il faut aussi être prêt à surmonter ce genre d'épreuves-là, à savoir dire non à un certain moment, à reculer quand il faut. Et puis voilà, c'est ce que je pense, moi. D'accord. Je reviens sur ce qu'il a dit. Moi, par exemple, c'est très vrai. Il faut vraiment qu'il y ait un suivi, d'abord être formé dans la parole de Dieu. Moi, ce qui m'a aidé, c'est qu'avant même d'être chante, j'avais déjà un appel de prophète et j'étais déjà un peu assis dans la parole de Dieu. Donc, c'est ce qui m'aide jusqu'à aujourd'hui. Et quand je vois un peu les situations, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup exposé, quand on rentre dans l'église, la première chose qu'on voit... C'est les chantres, effectivement, on voit d'abord les chantres. Moi-même, je me suis converti par la chanson, j'écoutais souvent Will of God, donc c'est comme ça que j'ai commencé à me convertir. Je venais à l'église juste pour écouter les chantres. Et donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Et c'est vrai que c'est délicat, il faut être consacré. Et c'est vrai que quand on regarde actuellement le monde, tout ce qui se passe, quand on regarde la mentalité des personnes, comment l'homme devient, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mises sur notre chemin pour nous faire tomber. Effectivement. Là, tu as parlé de consécration, j'aimerais juste revenir là-dessus. Est-ce que, en tant que chantre, la belle voix seulement suffit? Ou il faut avoir une vie de consécration, comme il a dit, parce que tout le monde peut se lever aujourd'hui, prendre le micro et dire que je chante à la gloire de Dieu. Et est-ce que c'est seulement la voix où il y a tout un travail, un processus derrière, accompagné pour vraiment faire ce métier-là, je peux dire? La belle voix ne suffit pas, mais la belle voix est nécessaire. Vous voyez? La belle voix est nécessaire parce que tu ne peux pas apporter quelque chose qui n'est pas beau, tu ne peux pas apporter quelque chose qui n'est pas consistant au Seigneur. Si les païens font des efforts pour nous sortir des choses pour le diable, des choses assez hautes pour le diable, c'est pas normal. Et ça, je le répète à chaque fois, à ceux qui disent non, on chante pour Dieu, tout est pour Dieu, donc faut laisser la fille chanter. Non, c'est pas ça. Ça fonctionne pas comme ça. Je pense que et même si tu l'as pas, il y a des écoles. On peut se former pour atteindre un certain niveau, mais il faut toujours donner de la qualité. C'est-à-dire, si tu rentres dans le ministère, que tu as cet appel-là, que tu ne sais pas chanter, mets un budget à part et puis va te former parce que je pense que si David, quand Saül, ses démons le fatiguaient, si David venait jouer des fausses notes auprès de Saül, ça allait irriter encore plus ses démons qu'autre chose. Ouais. Donc je suis vraiment pour que ce domaine-là soit d'abord excellent aussi, soit excellent. Après le reste aussi, c'est très important. Comme il disait, il faut être formé, il faut être encadré, il faut rechercher le meilleur aussi, il faut rechercher l'onction. Il ne faut pas que ce soit juste limité à la voix non plus. Il ne faut pas que les dimanches ce soit un spectacle, un concert. Vous voyez, faut emmener les gens à entrer dans la présence de Dieu. Il faut emmener les gens à être proches de Dieu. Ceux qui n'ont pas dans la semaine, il faut que dimanche, quand ils viennent, ils puissent le trouver dans la présence de Dieu. Voilà. Effectivement. Pour moi, comme je le dis toujours, pour moi, un bon chantre, c'est quelqu'un qui arrive à emmener les autres dans la gloire de Dieu, qui arrive à changer l'atmosphère. Il n'y a pas besoin de beaucoup parler, pas besoin de beaucoup faire de prières, mais s'il y a un chant consacré qui rentre dans la pièce et qui commence simplement à louer Dieu, à adorer Dieu, normalement l'atmosphère doit changer. Donc pour moi, ce n'est pas qu'une question de voix. La voix, comme il a dit, c'est très important, mais ce n'est pas qu'une question de voix. Le chant... Excuse-moi, mais lui il a dit la voix elle est importante. Toi tu dis c'est pas seulement qu'une question de voix. Donc quelque part, qu'est-ce qui fait un bon chantre? En fait, un bon chantre, comme tout ministère, le chantre est un ministre de Dieu. Comme tout ministère est basé sur la parole de Dieu. C'est-à-dire c'est le fondement de tout ministère. Tu peux même commencer à être chantre. Dieu révèle l'appel sur ta vie, mais tu n'as pas encore la voix. Et après, pendant que toi tu t'attaches, comme il a dit, la Bible dit de travailler notre vocation. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu t'attaches à la prophétie, à ce que Dieu a dit sur ta vie, Dieu met ça en toi et toi-même tu cherches à travailler ça chaque jour. Moi, je n'ai pas commencé franchement avec une belle voix. Je me suis juste levé parce qu'on m'a dit,
on a prophétisé sur ma vie. J'ai cru en la prophétie, j'ai eu des signes et je me suis levé. Et au fur et à mesure, je me suis accroché et la voix finit par sortir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans nos églises, par exemple, il n'y a pas un peu de matu vu au niveau des chantres, vous ne trouvez pas? Parce que pour ma part, tellement les chantres sont mis en avant. Quand tu rentres, comme tu as dit, on voit d'abord les chantres. Est-ce que nos chantres aujourd'hui, certains n'utilisent pas cela pour se faire voir quelque part dans nos assemblées? Ça arrive, ça arrive assez souvent aussi. Mais après, comme je dis, ça dépend de toi-même, ton caractère et de l'encadrement qu'il y a autour de toi. Mais c'est vrai que ça arrive et qu'il faut savoir faire la part des choses. Voilà, il faut savoir dissocier son homme intérieur de son ministère et ne jamais oublier que c'est à Dieu qu'on vient rendre la gloire. Voilà. La différence avec les gens du monde, c'est que nous, tout ce qu'on fait a un objectif et a un but précis. C'est-à-dire de rendre gloire à Dieu. Et à partir du moment où tu commences à chercher à te faire voir toi-même, plus tu te fais voir, moins tu fais voir Dieu. Et ça commence à être la descente, la chute. Ouais. Moi, comme je vous l'ai dit, moi je suis vraiment de la nouvelle école, je viens vraiment de commencer. Et quand je suis rentré dans ce domaine-là, c'est les premières choses qui m'ont marqué. C'est les premières choses que j'ai vues parce que moi je suis rentré dans ce domaine-là vraiment pour répondre à l'appel, pour vraiment servir Dieu. Et quand j'ai vu ça, oui, c'est vrai que ça arrive et que c'est beaucoup fréquent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment il faut le faire pour Dieu. Et c'est en cela que la Bible même dit que Dieu fait grâce aux humbles et qu'il résiste aux orgueilleux. Donc voilà, il faut vraiment savoir avoir le discernement de se mettre un peu en arrière et de laisser Dieu prendre le contrôle pour vraiment que le ministère de chant même se manifeste. Effectivement. Donc là, on arrive au terme de notre émission. Est-ce que vous aurez un mot de fin pour toutes ces personnes-là qui veulent se lancer dans la musique chrétienne, pour tous ces chantres-là dans les églises qui veulent vraiment rendre gloire à Dieu au travers de la louange et de l'adoration? Comment est-ce que vous pouvez les encourager dans ce domaine? Moi, je dirais à tous mes jeunes frères de persévérer, vous voyez, parce que c'est vrai que je disais dans la question d'avant qu'il faut une belle voix et tout, mais il y a des choses qu'on acquiert avec le temps. Vous voyez, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as été frustré une ou deux fois qu'il faut lâcher l'affaire. Tout s'acquiert avec le temps, tout peut s'acquérir avec une bonne formation. Et j'invite tout le monde, à tous ceux qui ont cet appel-là, à persévérer, à aller jusqu'au bout des choses et avec l'Esprit de Dieu, avec ce qu'ils vont apprendre en plus, avec les expériences. D'ici quelques années, ça peut donner quelque chose de bien. Voilà. Et vous, Zachary? Pour moi, j'ai simplement 3 mots d'ordre qui vont faire qu'en fait, quand tu rentres dans ce milieu-là, tu peux aller jusqu'au bout. Il faut déjà être consacré. Déjà, il faut déjà travailler. Il faut aimer ce qu'on fait aussi. Donc, voilà, pas de souci. Donc on ne va pas vous laisser partir comme ça. Vous allez quand même nous fredonner un petit truc pour les personnes qui vont suivre l'émission. Donc je vous laisse suivre une musique tous les deux. Ok. J'attendais pas, mais... Oui, c'était la petite surprise réservée pour nos internautes. Sais-tu qu'un grand nombre se prosterne devant lui chaque soir? Sais-tu que d'autres lui confient leurs projets dès l'aurore? Sais-tu que certains ont abandonné famille et bien pour lui? Sais-tu que je donnerai tout pour une heure avec lui? Sais-tu que pour sa cause, certains ont fait don de leur vie? Sais-tu que pour Jésus, le monde entier nous voit autrement? Et j'en suis fier. Namo Panyakovane. Namo Kamio Nyakovane. Ah, oh, vraiment? Chapeau. Sur YouTube et sur tous les sites de téléchargement. Et voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Donc, vous pouvez les suivre sur leurs différentes pages, Will of God et Armée de Résurrection. Donc, nous, on se retrouve très bientôt pour un autre numéro. Soyez bénis. Soyez bénis.